Allez, non, toi tu n'as pas pété. Ouais, vas-y, là. Allez, merci beaucoup. Voilà, Philo, vous avez... Oui. Le public d'aujourd'hui a honte, vraiment. Je défie l'autre mec là, il a honte. Allez, l'élément tout à l'heure que vous avez vu, le spot concernant... bon, vous savez, il y a un petit changement, il y a un petit truc Star Karaoke qui va devenir Star Live. Star Live, ça sera très bientôt, c'est un petit changement, mais il n'y a pas trop de changement, mais c'est pour dire qu'il y a toujours, c'est toujours du balèze. Et puis demain, ne manquez pas, c'est midi de demain, on aura la ravissante Nafi pour nous donner de plus amples informations. C'est midi, continue, et puis public, vous vous mentionnez. Non. Non, vraiment. Non. Caroline, elle souffre. Regarde comment elle transpire déjà même. Ça là, c'est pause. Regardez comment elle transpire. Caro, pardon, tu vas venir. Elle a la même là. Humour est mieux, mais vrai là. Nous allons on va partir pour la première chronique de cette émission. On va aller pour... On va dire au revoir à Alissa, non? Parce qu'elle s'en va pour les affairages. Non, mais elle s'en va pour les affairages, non? Allez, on retrouve Alissa. Les affairages. Cette semaine, Docteur Philo, on va commencer, tu le sais, le week-end a eu lieu l'élection Miss Côte d'Ivoire 2015. Eh bien, voilà le trio. Pour la Miss, on a Nguessan Andrea. Première dauphine, on a Legré Hélène. Et la deuxième dauphine, on a Kobenan Alice. Très belle Miss, très belle soirée. Je précise qu'elles ont été habillées par Édouard Sissou, toutes belles et toutes ravissantes. Franchement... Tout comme moi d'ailleurs. Franchement, je précise, j'aimerais dire que les Miss ont mérité leur couronne. La Miss a mérité sa couronne, ainsi que la première et la deuxième dauphine. Tout à leur place. Ensuite... Moi, en tout cas, c'était ma candidate 19 là. Ah bon? Puis elle a gagné, franchement. Elle est toute belle en tout cas. Oh, ouais, Dieu. Quand vamos a estar esta chica. Alors, continue. Ensuite, je suis un peu triste. Je suis triste. Pourquoi? Parce que mon préféré de l'équipe nationale s'est fiancé le week-end dernier. Il s'agit de Canon Wilfried. Je suis triste. Mais bon, félicitations. Félicitations à Canon Wilfried qui s'est marié coutumièrement ce week-end-là. Félicitations à toi, beaucoup de bonheur. Vous le savez, la semaine prochaine aura lieu un match Côte d'Ivoire, un match de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons les éléphants. Oui, les éléphants. Hein. Voilà. Ça suffit. Les éléphants, donc nous avons les joueurs à Abidjan, ils sont en vacances. Nous avons Ismaël Diomandé et sa fiancée. Voilà. Elle est blanche. Tu sais sur les fiancés ou tout ça, Alissa? Non, c'est pas ce qu'ils ont avec les blanches, les métisses. Mais c'est quoi le truc? Prenez les femmes noires qui vont vous faire du photo. Je dis ça tout le temps. Après, ne venez pas. Les abourés surtout, merci. Les femmes abourées. non, mais après, ne venez pas vous plaindre. Hein, parce que je suis très bien placée pour vous dire que les blanches sont très chauchottes. Hein, les métisses, pareil. Donc après, ne venez pas vous plaindre. Ah, j'ai mal au cœur. Non, on ne veut pas entendre ça. Il y a Benoît, il y a beaucoup de femmes là-bas, merci. Et puis on a l'histoire qui a déchaîné les réseaux sociaux. C'est l'histoire de Papis Cissé, un joueur sénégalais qui était en couple. Selon les rumeurs, il était en couple avec Rachel, sa copine anglaise. Et il a dit à Rachel qu'il venait en vacances en Afrique et il s'est marié avec Awa. J'aimerais préciser, mes sources m'ont informé, on m'a dit qu'il n'était plus avec Rachel. Ça fait 1 an qu'il ne sort plus avec Rachel et Rachel sait très bien que c'est fini entre eux. Donc, Papis vient épouser sa copine sénégalaise. Donc, Rachel, pour essayer de se venger
décide de lancer la rumeur comme quoi elle était là. Il lui a dit qu'il venait en Afrique pour les vacances, pour les vacances et il s'est marié. Il n'était plus avec Rachel, voilà. C'était la petite précision que je devais faire. Ensuite, on a Karim Benzema. Karim Benzema aperçu à Paris avec la chanteuse Rihanna. Je précise que la femme de Karim Benzema vient d'avoir un bébé. Voilà. Souvenez-vous, la Coupe du Monde passée, Rihanna qui tweetait sur son compte Twitter, Benzema, vraiment, mon français préféré, attention à toi. Rihanna, on te voit venir, attention à toi. C'est mieux, tu vas rester avec les Chris Brown, vous allez faire vos trucs là. Laisse le gars, il vient d'avoir un bébé, s'il te plaît, merci. Et puis on a Eudoxie. On a Eudoxie, la femme de Ludacris qui vient d'avoir un bébé, leur premier bébé. Premier bébé pour elle, mais lui, il a déjà une fille. Voilà, une petite fille. Félicitations à toi, Eudoxie. Beaucoup de bonheur et j'espère que la prochaine fois quand vous allez vous disputer, il ne va pas aller faire un autre enfant derrière. Et puis pour terminer, on va terminer avec l'image du jour. Eh bien, la mode en ce moment, c'est le contouring. Voilà, le contouring, c'est de mettre de la lumière sur les zones éclairées du visage et une teinte plus noire sur les zones d'ombre. Eh bien, voilà ce que ça donne quand on décide de faire son contouring soi-même. C'est mieux de voir un professionnel. C'est tout pour les affairages d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Alissa, Zeyna pour les affairages. Non, les Ivoiriens, vous aimez ça? Ils sont contents comme ça. J'ai dit, mais Alissa s'en va. Non. J'ai dit, mais elle s'en va. Elle s'en va pour les affairages. On va lui dire au revoir. Si je pars, qui va les informer? Il faut bien que je sois là. Merci beaucoup, Alissa. On se retrouve, on vous retrouve encore. On me retrouve le jeudi prochain. Jeudi prochain pour d'autres affairages. Invité surprise, chers téléspectateurs, chers publics dans ce studio. Ce midi continue toujours. Elle a eu CEP à 31 ans. CEP à 31 ans. Mademoiselle Amnesou Angèle. Attends. Oui, je danse par rapport à la musique. CEP à 31 ans. Puis ça applaudissement et ça là. Attendez pas, c'est moi, c'est longtemps ma musique. D'accord. Voilà, asseyez-vous là. Voilà, venez un peu plus. Voilà. Je vais faire un peu. Comme il ne veut pas te mentionner là. Attention. Voilà, ça va? Ça va? Voilà. CP à 31 ans. Études de tests, dictées, questions, vrai ou faux à 31 ans. Mademoiselle Amnesou Angèle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en CBD. Ça va? Pas trop Vous n'êtes pas stressé, intimidé, hein? Ça va. Moi, je rentre. Vous connaissez Alissa, Aloussène. Vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école. Oui. Mais vous avez eu la chance d'avoir des diplômes. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'école? Vous avez refusé? Non, là, je ne sais pas. Ça dépend des parents. Vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas allé à l'école? Oui, je ne sais pas. Il a grandi, je ne suis pas partie à l'école. Donc, vous n'avez pas demandé à papa aussi? Si, j'ai demandé à mon père. Il dit que c'est parce qu'il n'avait pas de moyens pour me mettre à l'école. Donc, c'est comme ça. Et vous êtes allé au CP1 à 28 ans au cours d'alphabétisation. Il y a dit, attention, je n'ai pas dit à la portée Caro à 28 ans. Ça, c'était la nuit, cours du soir. Vous êtes allé à l'école au CP1 à l'âge de 28 ans. Alphabétisation. Oui. Vous étiez la plus petite de la classe là-bas ou bien? Non, il n'était pas la Il y avait des CP1 en 45 ans là-bas. Oui, il y avait des gens plus âgés que moi aussi là-bas aussi. Chier 28 ans. Ok. Maintenant, oui. Dites-moi, madame, ça vous fait quoi aujourd'hui de savoir lire, écrire, compter? Dessiner, critiquer. Ça me fait du bien parce que quand on m'envoie des messages, moi-même je lis maintenant mes propres messages. Ce qui n'était pas possible avant. Oui, ce n'était pas possible avant. Qui lisait avant? Avant, il y avait mon petit, c'est à lui, j'ai fait appel et puis il lisait les messages. Ton repéro quoi? Tu n'as aussi pas. Non, madame, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que 28 ans, 28 ans, aller au CP1, je pense que c'est beaucoup, CP1 jusqu'en 6e. Est-ce qu'il y avait Tu cette n'étais pas volonté-là? découragée? Non, je n'étais pas découragée parce que je voulais savoir lire et écrire mon nom, tout ça là. Et comment est-ce que tu as pu payer tes cours?
Je payais mon cours, mon oncle m'aidait, il me donnait de l'argent pour payer les cours. Attends. Toi, ton oncle s'occupait de toi, à 28 ans encore, ton oncle s'occupait de toi. Oui, quand il était chez lui. Donc, Donc vous avez eu un petit ami quand même, hein, de temps en temps. Bébé tien, bébé C'est tien. ça, prends ça. non. Moi, Ah, moi je suis d'accord. très Et donc- fière de vous en tout Merci cas parce qu'il faut avoir du courage pour faire ça. Merci. Ok, on a votre relevé de notes. Vous avez eu le CPE. Voilà ça ici. Et exploitation des tests. 12 16. 12 Études du milieu, non, 12 non, études du milieu 36, orthographe 14, mathématiques 27 27,00. Ça veut dire qu'elle a eu 0 quand même aussi. Total 89. CP. Ah, elle a eu 0. Vous avez le CPE et qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez en 6e? Vous avez porté bleu blanc? Non, Un cours c'est d'histoire. un cours d'histoire. Non, est-ce que vous n'avez pas peur d'être contaminé par les effets noctambules? La nuit seulement, la nuit, vous allez travailler la nuit et puis rester la nuit. Vous voulez... Vous comptez faire quoi par la suite avec le CPE? Par la suite, là, pour le moment, je ne sais pas d'abord. Pour le moment, ça est là. C'est la fête d'abord, il y a une réception. On va fêter ça, hein? D'accord. Ah, on va fêter ça, c'est diplôme ou bien? Oui, c'est Alors, on va fêter. Ok. Mais pourquoi, Philo, j'ai une petite question. Comment? J'ai une dernière petite question. Oui, la dernière parce que... Oui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Parce que tu pars à l'école, c'est pour devenir... Non, comme je fais le commerce, Oui, oui. D'accord. c'est dans ça que je vais me... Ok. Ok. En tout cas, Ok, il n'y a pas de problème. Non, c'est pour dire que Beaucoup de déjà, fierté. il n'y a pas d'âge pour apprendre. Oui. On peut apprendre à tout moment, À tout on peut moment. obtenir des diplômes à tout moment. Donc voilà, c'est bien. Merci, Merci. Miss Anne Swogel. Merci beaucoup. Voilà. Aloucène, ça va? Super bien. Super bien. Waouh, attitude toujours. Et si on te retrouvait maintenant pour ta chronique? Invention. Est-ce que Ario prêt? Yes, On retrouve Aloucène maintenant pour la chronique. Super bien. Et comme tout va super bien chez moi et aussi chez les inventeurs, car la DP Vérite, la direction de la promotion, de la valorisation, de la recherche et de l'innovation technologique, organise un B2B. En fait, c'est un business to business. C'est une opportunité d'affaires pour les inventeurs et pour des hommes d'affaires, des investisseurs locaux ou internationaux. Un B2B très bientôt dans la capitale ivoirienne. B2B. Oui. B2B. Mais attention, qu'est-ce qui se passe là? Tu me dis Mais quoi? Liliane, Attends, Eric. tout va bien? Allez, tu vois quelqu'un en train de danser. Il faut danser sur. C'est pas c'est la sorcellerie là, ça c'est le truc. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique à danser. Ah ben, il y a deux, vous allez comprendre plus tard. Ok, Et ok, donc, Aloucène. un B2B sous les thèmes des TIC et des nouvelles technologies et des TIC, des nouvelles technologies, des machines agro-industrielles, de la refertilisation des sols. Donc, et il faut dire que ça se passe ici à Abidjan. C'est madame le professeur Tahiri, Annick, qui organise, qui est une femme qui fait beaucoup vraiment pour les inventions, pour la promotion des inventeurs et des innovateurs. Et l'objectif de ce B2B, c'est de mettre en valeur ces inventions-là, ces innovations, ces produits de la recherche pour créer des opportunités d'affaires. Ça veut dire que un tel ou tel inventeur, par exemple M. Diomandé qui a inventé un générateur silencieux, va faire ce générateur-là pour peut-être une entreprise qui a besoin d'économiser de l'énergie ou bien de se produire, d'être autonome en énergie. Un monsieur comme le monsieur de la couveuse. Même MacGyver. Un monsieur comme MacGyver, comme tu l'as dit, qui est aussi dans le domaine de l'énergie, va faire des trucs, des inventions. Lui, sa spécialité, ce sont les ampoules. Va faire des inventions qui vont consommer moins d'électricité dans l'entreprise. Donc, créer des inventions qui vont régler des problèmes vraiment qui sont là. Voilà. Créer des inventions pour régler tel type ou tel type de problème. Et pas pour les créer de manière égocentrique ou bien pour les créer comme ça, parce qu'on a une inspiration. Il faut créer pour pallier un problème. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative de Madame Tahiri que j'aimerais qu'on applaudisse, qu'on ovationne vraiment. Et donc, ça se passera très bientôt
Et pour y participer, on invite tous les inventeurs, tous les innovateurs, tous les chercheurs, les groupes d'étudiants, parce que les étudiants aussi sont des chercheurs, ils sont dans le fruit même de leur créativité, dans la genèse même de la créativité, donc ils cherchent beaucoup. Et donc on invite tout ce beau monde-là à venir très bientôt. Et ceux qui veulent s'inscrire, ceux qui veulent participer, peuvent tout simplement contacter le site secrétariatdpverite.com ou me contacter directement sur ma page Facebook pour que je vous donne plus d'informations. Ça sera super, comme je l'aime le dire, ça sera waouh. Alors je vous invite tous, inventeurs, innovateurs, il y aura des hommes d'affaires, il y aura des investisseurs, il y aura des gens d'ici et d'ailleurs. Alors c'est une grosse opportunité pour vous. Si vous la loupez, ça tu as parlé pour toi. Ah oui, c'est merci. alors c'est tout. Merci, on se retrouve encore mardi prochain. Mardi prochain pour une autre invention encore plus invention, subliminale, encore plus puis- waouh. Lucien Sidibé, merci. Madame, tu continues de danser encore, danse, Méliane, moi, je sais franchement. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Et ils nous écoutent même pas même. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Tu danses seule, toute seule, tu nous dis rien, mais nous on n'entend rien. Si vous allez comprendre tout à l'heure, juste après le jingle, vous allez comprendre. On retrouve Méliane Cuny. Pour... Eh bien voilà, Méliane. tu vois, Philo, tout à l'heure, tu pensais que j'étais folle, n'est-ce pas? Tu as douté un peu de Je mes pense facultés. toujours même. Pas là, la tête, Ah je pense- Lucène, on va Oui. faire un truc, viens. Ah je Mets viens. ça sur la tête. Si tu danses C'est pas. comme c'est moi je suis le chercheur, l'inventeur, il a tout testé. Ok. Si ça m'a zigouillé, t'as le choix avec moi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu entends là? La zik. Sérieux? Ah, ça vient d'où? Ça dit Antamenta. Mais la zik. Voilà, tu as Moi la j'entends musique. la zik, hein. Vraiment de la musique. Un coupé décalé. Sérieux? Eh, Non, je suis pas fou, vraiment. Mais Philo, oui, Méliane. c'est bon, c'est bon. Lucène, donne mon bonnet, c'est bon, c'est bon. Méliane. Laisse-moi, je le garde. Donne-moi. Parle de Bon, parler de on ça. va C'est bon, je c'est garde. pas grave. Hein, merci. Donc, Philo, Quel est ton secret pour rendre ce mec fou? Là? Franchement, oui. aujourd'hui, je parle de vêtements connectés. Et avec Ah, les ce- vêtements connectés. Oui, les vêtements connectés. Avec ce bonnet, on a de la musique. Je vais tester. On entend de la musique, donc tu peux tranquillement écouter la musique. Tu n'as pas besoin d'avoir un appareil, d'avoir quelque chose. Tu fais la musique. Et tu peux aussi décrocher ton téléphone grâce à ce bonnet. Et c'est pratique en ce moment vu qu'il pleut. Et aussi, on a ça. Tu as dû te dire, mais pourquoi tes gants ce matin, Emilienne? Franchement. Ça répond à quel besoin? C'est vrai qu'il pleut, mais on n'est pas en hiver. Avec ce gant me sert de téléphone. Oui, ce gant me sert de téléphone. Ah, Lucène, je vais te déconnecter, malheureusement. C'est pas Ce gentil. gant me sert de téléphone et avec ce gant, on peut m'appeler et je vais décrocher. Donc, Alissa. Et pour le paramétrer, il faut simplement l'allumer, comme je viens de le faire maintenant. Vous allumez le gant et vous activez le Bluetooth de votre téléphone. Et lorsque vous activez le Bluetooth du téléphone, il y a automatiquement une connexion qui se fait. Et vous sélectionnez l'élément à connecter, qui est là, qui est le gant. Donc, Alissa, tu veux m'appeler? Ok. C'est là Elle maintenant. t'appelle à partir de son téléphone? c'est Oui, ça? à partir de son téléphone. C'est là maintenant s'il n'y a pas unité. Ouais. Oh, Ouais. La zik a fait là, n'a pas une idée. Voilà. Mon chèque tech boy, comme on dit. Les hommes ont tout créé, quoi. Ce qui reste là, c'est d'écrire. Fais sortir Dieu pour nous montrer. Même. Tout est créé. Franchement. J'ai lancé Si, la oui, Tu as lancé Oui, la Alissa a lancé la Si peur. toi, ils t'ont créé quand même. On peut tout créer. Allô? Tu Allô? m'entends? Donc, avec ce gant, tu communiques tranquillement. Allez, allez, communiquer encore. Oui, Sérieux? pas avec le téléphone, avec le gant. Limite, tu me vois dans la rue. Allô? Ah, c'est là. Allô? Oui, maman, tu m'entends? Donc, tu as le téléphone dans le Oui. sac, au cas où il pleut, et tu as le gant. Le gain comme ça. Donc, avec le gant, tu Là, je suis communiques. obligée de faire ça comme ça. Je peux pas laisser ça comme ça pour parler. Bon, tu as juste l'émetteur ici, le casque. Tu as juste le casque ici, qui est au niveau du pouce. Donc, tu mets à l'oreille, et puis c'est bon, quoi. Hey, j'ai pas coupé. Non, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de tester le gant. Et ça, on peut se promener bien à jamais maintenant. Oui, justement. D'ailleurs, les avec gars, ça. ils vont lever le doigt là encore. Ils vont couper le doigt. Ils vont couper Et le doigt c'est là. pratique. Et on va dire que c'est pratique pour toutes les personnes qui sont, par exemple, les chauffeurs de taxi ou des personnes qui ont la main occupée, qui ne peuvent pas à tout moment sortir le téléphone. Aussi nos planteurs. Il est au champ, le temps qu'il va sortir le téléphone, c'est ça. c'est compliqué. Donc il a juste le gant à la main, il a la machette
Bon, ça sonne, il appuie, là, il est comme ça, et puis il Ok, travaille. ok. Est-ce que... Public, Philo, franchement. s'il te plaît, Philo. s'il te Rappelle-moi plaît. le nom déjà, c'est la connexion. Les vêtements connectés. Ok. Mais en été, genre pendant le soleil, vêtements là, il connectés. pleut, ça passe, il pleut, il n'y a pas de souci, tu peux mettre des gants. Et tous les Mais vêtements. après, Alors, soleil Justement, comme ça. tu peux le modifier à ta guise. T'auras Donc, la tu peux casquette couper. connectée. Et puis après, te tu fais un- recours en Tu te hiver. fais un style. Ok. et tous les I vêtements peuvent être Mais connectés. comment on peut s'en procurer, Méliane? Tu l'as pas dit. Sur la page de C'est Midi ou sur ma page Facebook, vous aurez toutes les informations sur le gant connecté. Merci beaucoup, Donc, il Méliane, remplace pour... votre téléphone. Vraiment, Merci. c'est Je rappelle que tous les vêtements peuvent être connectés. Oui, Tous les vêtements, ça va. Non, non, Tous non, les Philo, vêtements. non. Allez. Philo, non, non. Philo, non, Merci, non. public. Merci beaucoup. La dame qu'on a reçue tout à l'heure, Madame Didier, qu'on a reçue tout à l'heure, vous vous souvenez de la chanson Lola d'Ernesto Didier? Lola, c'était elle, Lola, là. On vous a pas dit. C'est la surprise de fin. Lola, avec moi pour vous dire au revoir, public. Merci, on se retrouve demain pour un autre samedi. Merci, Lola. Wouh! Eh, Katia, c'est midi à duo. Oh! Galal na urkurunia na diwakia inegua sagbiri suwa ediri ye lola sva sumambao sva sumambao. Allez, merci, public. Merci. C'est midi, revient. Demain, on espère être en compagnie de Caroline Da Silva. Public, au revoir. À demain. À demain. À demain.